Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne iStampy News ou si vous me suivez sur Facebook. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un support pour post-it où on pourra également mettre un petit crayon si on a envie. Donc le support se présente de cette façon-là, il peut même se replier pour être offert, donc c'est pas mal. Et sinon, il va tenir debout comme ceci. Donc je vais plutôt le mettre à l'écran un petit peu comme ceci, sinon vous ne le verrez pas. Voilà, je vais vous le présenter comme ceci. Alors, pour le réaliser, ça va être très facile. On va avoir besoin au départ d'un rectangle de 8,5 cm sur 26 cm. Donc là, très facile. Ce rectangle, on va marquer les plis à 10 cm, 20 cm, 22,5 et 25. Alors pour celles qui suivent la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit tuto papier avec toutes les mesures. Alors, ça va être très simple. La structure est assez facile à réaliser. Donc on va venir marquer tous les plis. Voilà. Jusque là, pas trop de difficultés. On va venir mettre... Alors moi je fais au double face parce que je trouve que sur ce type de projet, on en a besoin que ce soit collé rapidement. Et donc du coup, je mets le double face. Donc sur le petit centimètre qui reste ici, donc vous voyez, une fois replié comme ceci, ben, il reste à plat. Et je vais venir tout simplement replier ma bande ici, dessus. Et ce sera droit. Voilà. Plutôt facile. Ensuite, on va faire l'encoche ici pour venir mettre les post-it. Alors, pour réaliser cette encoche, on va avoir besoin d'un papier qui fait 7 cm par 12. Sur ce, je vais le mettre dans ce sens-là, sur ce rectangle, on va venir marquer les plis à 1 cm, 2 cm, 10 et 11 cm, dans ce sens-ci. Dans l'autre sens, on va venir marquer les plis à 5 cm et 6 cm. Donc, je vous montre, je vais marquer un petit peu plus les plis pour que vous les voyez. On obtient ceci. Donc, nous allons le couper afin de pouvoir le replier sur lui-même. Donc, en fait, l'idée, c'est de garder cette coche ici en bas. Donc, on va faire comme ceci pour garder cette coche ici. Sur celle-ci, on va garder ici un morceau. Donc, je vous le fais assez vite, mais vous inquiétez pas, vous aurez le papier avec les explications et la photo de ce modèle-là. Donc, on obtient ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, simplement, je fais une encoche jusqu'au bout. Alors, je fais des encoches de biais pour pouvoir le coller plus facilement. Quand on va venir le coller, ce sera plus facile, ça rentrera bien et ça ne gênera pas. Voilà, presque. Voilà la deuxième encoche. Et pour celle-ci, en fait, on va venir tout simplement couper l'ensemble et garder juste le côté. Donc voilà, je vous montre ce qu'on obtient. On obtient une forme comme ceci. Donc l'idée, ça va être de replier, rentrer les petites coches vers l'intérieur et on va avoir quelque chose ainsi. Donc pour bien qu'il soit plus facile à utiliser, ce que je vous conseille, c'est de fortement marquer vos plis. Plus les plis sont bien marqués et mieux ça se positionne quand on a besoin de coller. Voilà, donc on va le préparer. Donc c'est pareil, pour le coller, j'ai préféré utiliser du double face. Donc même sur la petite encoche qui est ici, je vais mettre juste un tout petit bout de double face. Alors,
c'est facile parce qu'il se coupe à la main. Mais on peut le couper de façon plus nette au ciseau si besoin. Voilà, donc ça c'est les deux petites encoches qui vont venir se glisser ici. Également, on va mettre du double face sur les parties qui vont venir, donc toutes les parties à l'extérieur ici. Hop. Donc vous voyez, facile le double face. On gagne du temps à ne pas devoir sortir les ciseaux. Hop. Ça, c'est un petit truc qui est sympa. Voilà. Donc on positionne notre double face comme ceci. Donc notre petit casier va être prêt. Notre support l'est également. Donc ce qu'on va faire, c'est préparer le papier pour venir décorer dessus. Alors pour le papier, ce que j'ai utilisé, c'est un rectangle. Donc j'ai utilisé pour le fond ici un rectangle de 8, on va le montrer comme ça, on verra un petit peu mieux que c'est décoré. Donc j'ai utilisé un rectangle de 8 cm ici par 9. Donc j'ai garni volontairement le bas pour que quand il est vide, on voie vraiment que la déco va jusqu'en bas. On aurait pu s'arrêter à mi-hauteur, mais je trouve que c'était un peu dommage. Donc ma déco va bien jusqu'en bas. Et pour la partie qui est ici, on va découper un morceau de 7,5 par 4,5 cm. Donc, le massicot. Donc la première bande pour le haut, elle fait 8 cm de large par 9 de haut. Donc c'est ce qui va venir ici. Pour la deuxième partie, on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus étroit. Donc simplement 7,5 par 4,5. Voilà. Donc on a nos deux bandes de papier ici qu'on va venir coller. Alors pour coller ça, on peut utiliser de la colle simplement. Voilà. On va venir le centrer. Alors, vaut mieux qu'il soit un petit peu haut que bas, vu que vous savez qu'en bas, on aura quelque chose. Donc, voilà. Et ici, sachant qu'il sera rentré comme ça, on va venir décorer la face avant ici. Alors, ce qui est sympa quand on utilise une même bande de papier, c'est qu'entre l'intérieur et l'extérieur, on va dire, du support à post-it, en fait, on a un raccord de papier qui est sympa. Donc, ici, centré. Oups! Voilà, heureusement que c'est en vert et que c'est très pratique. Voilà, ça ne se verra pas. Alors, on va venir le centrer pour que ce soit joli quand même. Du coup, j'ai un petit peu de colle sur les doigts, mais ça va aller. Voilà, donc on n'a plus qu'à venir enlever le double face et positionner notre support pour mettre les post-it. Alors, on va commencer par les deux petites bandes qui sont ici. On va venir mettre, on va venir positionner bien à l'intérieur pour former notre angle, pour que l'angle soit bien net. C'est pour ça que j'utilise du double face, parce que ça ne va pas bouger, ce sera directement bien calé. Donc voilà, on fait ça des deux côtés. Et ensuite, on va venir enlever le double face sur les trois bandes. L'enlever, j'ai pas dit tout défaire, simplement la pellicule qui nous intéresse. Des fois, ça ne veut pas. Voilà, alors on va déjà le former en le maintenant comme ça entre eux.
Pour que déjà ils prennent une forme qui soit la bonne. Voilà, on a ceci. Et donc on va venir simplement le poser. Alors je vous conseille c'est de le mettre bien à plat. Plus on travaille à plat, plus ce sera facile pour être mis de façon droite. Donc on va venir ici le positionner de façon droite. Voilà, centré. Et il ne va plus nous rester qu'à mettre une petite décoration comme on a envie. Donc ici, comme c'est pour les fêtes, j'ai utilisé le set de tampons Fête étincelante parce que j'aime beaucoup les textes qui sont dessus. J'aime beaucoup utiliser celui-ci, donc Joyeuse Fête, donc qui en fait est coloré et qui en blanc laisse le texte. Ça, il plaît beaucoup. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai marqué, c'est décorer vos foyers de lumière et d'amour. Donc c'est un petit cadeau à faire qui est très sympa. Je l'ai déjà préparé. Et j'ai déjà préparé l'étiquette en avance. Donc on n'a plus qu'à le tamponner. Alors moi je l'ai tamponné en bleu nuit après. Vu que c'était la couleur un peu de mes papiers. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Mon étiquette qui s'en va. Cette étiquette, je vais venir la coller avec un petit peu de double face. Alors tout simplement, moi je recoupe l'écran double face parce que je n'ai toujours pas racheté les petits. Si vous me suivez sur mes vidéos, vous savez que j'ai oublié de commander mes petits double face qui sont si pratiques. Donc bah tant pis, je coupe. Donc voilà pour l'étiquette. Hop là, qu'on va venir mettre. Alors je vais la mettre du même côté parce que comme ça on voit bien on garde les branches qui sont très jolies. Enfin, moi j'aime beaucoup ce papier. Voilà. Et la dernière étape, ça va être d'ajouter un petit peu de brillant parce qu'un projet n'est pas terminé quand on n'a pas mis un petit peu de brillant. Donc, les gouttelettes que j'ai utilisées, ce sont celles-ci en fait. C'est des gouttelettes en époxy. Je vais vous les montrer ici. J'en ai déjà qui sont ouvertes. Donc, on en a des brillantes. Donc, un peu comme les cristaux du Rhin, donc très brillant, comme j'ai utilisé là. Et on a une deuxième sorte. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Je vais peut-être les mettre un petit peu comme ça. Donc on a celles-ci qui sont très très brillantes. Et celles-ci en fait qui sont givrées. Donc vraiment c'est très sympa à utiliser. Ça change un petit peu. Et elles sont très bombées. Elles ont une jolie forme. Donc sur les projets ça fait vraiment tout de suite waouh quoi. Donc sur celui-ci bah, je vais utiliser les gouttelettes. Celles-ci. Qui sont un petit peu givrées. Un petit peu comme moi en fait. Je plaque. Donc voilà pour les gouttelettes que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Voilà, bah, le projet est terminé. Donc vous voyez, c'est un projet qui est assez rapide. Il nous reste plus qu'à mettre quelques post-it et éventuellement un petit crayon pour offrir. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je propose d'offrir la réalisation du jour à l'une des personnes qui commentera cette vidéo. Donc n'hésitez pas jusque toute la journée pour commenter cette vidéo et ce soir à 20 h, je choisirai une personne parmi les commentaires qui gagnera ce petit projet. Voilà, donc ce projet peut être forcément utilisé pour toutes les occasions. Donc là c'est plutôt Noël, mais on peut le faire sur toutes les occasions pour faire un petit présent. On peut également envisager de l'utiliser en mettant ici un petit calendrier 2020. Donc ça peut être aussi très sympa pour noter les rendez-vous. On met ça à côté de son téléphone à la maison, ça peut être très bien. Voilà.
Donc c'était ma vidéo aujourd'hui, donc le support à post-it et à crayon. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.